Bienvenue à tous, c'est l'heure d'en savoir encore plus sur l'actu de votre métropole, ses missions, ses priorités, et c'est en moins de 6 minutes si possible. Mais il se passe beaucoup de choses, alors on y va tout de suite, car l'immense chantier NERPIC est lancé à Saint-Martin-d'Hères sur le site requalifié des usines NERPIC. Cette fois, ça y est, alors que la validité du permis de construire a été confirmée en juillet dernier, les premiers coups de pelleteuse sont attendus, avec à la clé de nombreux emplois pour les personnes en insertion, c'est convenu. Reportage Lina Badreddine. Il aurait dû ouvrir en 2020, puis en 2022, mais c'est finalement fin 2023 que le projet NERPIC devrait voir le jour. 4,5 hectares de lieux de rencontre et de vie à ciel ouvert, avec 86 commerces, 20 cafés-restaurants, un pôle loisirs, 600 places de parking pour les vélos, un Fab Lab, bref, une ville dans la ville de Saint-Martin-d'Hères. NERPIC va apporter une dimension de centralité, donc on avait vraiment à Saint-Martin-d'Hères un besoin d'avoir des lieux d'animation, un besoin de pouvoir avoir des restaurants, parce qu'en fait on était sous-doté à Saint-Martin-d'Hères, donc ça va effectivement changer le visage de Saint-Martin-d'Hères. Près de 15 ans de procédures administratives et de batailles judiciaires ont été nécessaires avant de pouvoir acter définitivement la réalisation du projet. Plusieurs fois, des recours ont été déposés par les habitants. À chaque fois, ils ont été rejetés. Les opposants ont finalement renoncé et les travaux peuvent commencer. On est d'ailleurs en relation avec ces requérants, avec lesquels on a initié une discussion constructive et positive, et qu'on va poursuivre. Et donc, comme ce sont des Martinairois et des Martinairoises, qu'ils ont des idées, parce qu'ils les ont exprimées. Alors, il y en a certaines qui ne vont peut-être pas être possibles de les prendre en compte, mais d'autres qui m'ont paru intéressantes, et donc on va poursuivre le dialogue. Le projet va permettre au total la création de 2100 postes attribués en priorité aux entreprises locales et aux demandeurs d'emploi. Grenoble-Alpes Métropole a signé avec le promoteur Apsis une convention pour l'emploi de 29 équivalents temps plein en insertion. Donc là, vous êtes déjà sur plusieurs centaines, voire plusieurs, parfois milliers d'emplois liés à la construction, parce que c'est un gros chantier. Et puis ensuite, vous aurez la phase d'exploitation du projet NERPIC. Donc c'est toutes les personnes qui seront employées dans les équipements, dans les commerces, dans les restaurants. Et là, nous parlons en tout et pour tout sur cet ensemble de près de 2000 à 3000 emplois. La finalisation de ce projet devrait être une aubaine pour la deuxième ville du département par son nombre d'habitants, qui est aussi celle ayant l'un des revenus les plus faibles par habitant. Et cette convention qui engage NERPIC à employer des personnes en insertion sera exécutée via le dispositif métropolitain, le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi qui accompagne près de 3000 personnes déjà. La ZFE passe la seconde et les véhicules passent au peigne toute cette semaine. Les polices municipales nationales et la gendarmerie ont procédé à des contrôles pédagogiques à l'adresse des conducteurs de véhicules utilitaires légers ou poids lourds, mais sans sanction depuis le 1er juillet. Ils sont censés ne pas pouvoir entrer dans la zone à faible émission de la métropole si ces véhicules ont le certificat qualité de l'air non classé ou classé 4 ou 5, quelle que soit la qualité de l'air enregistrée, et ce dans 27 communes. La métropole a mis en place pour ses conducteurs des aides financières à l'achat de véhicules à faible émission, un service de conseil aux entreprises ou créer des stations de recharge GNV et électriques. Pôle Sud prépare sa tenue de gala et surtout de compétition. Cette année olympique, la patinoire métropolitaine régalera le public des prestations de très haut vol des internationaux de patinage. La présidente de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Péchala, est venue annoncer le programme de cette 4e édition à Grenoble. Ce sera du 19 au 21 novembre prochain en présence des meilleurs mondiaux qui auront ici de précieux indices sur leurs chances de médaille 2 mois avant les Jeux de Pékin. Et direction Échirolles, où un lieu accueille les habitants désireux de fabriquer des choses, de réparer des appareils, d'acheter des vêtements ou de prendre un café. Bref, de tisser des liens et de passer de bons moments. Ce nouveau lieu s'appelle La Machinerie, découverte avec Arthur Glory. Les appareils sont en place et les installations flambant neuves n'attendent que d'être utilisées. Car ce jour-là, en plein cœur des quartiers d'Échirolles, la machinerie dévoile son visage. Et comme son nom l'indique, c'est un moteur, un lieu bouillonnant d'activités qui animeront le quotidien des habitants. Le projet initial qui était le projet de conciergerie, finalement s'est transformé
dans un lieu beaucoup plus important et imposant et magnifique, qui est devenu la machinerie, qui au fait contient en son sein la conciergerie, donc le service aux habitants, qui va de la prestation de peinture, de demande de peinture, à une prestation de course pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, à des bricolages chez les habitants. Ça peut être toute prestation. Divisée en 3 parties, la machinerie est faite pour créer. Dans le Fab Lab, les habitants peuvent utiliser des technologies de pointe, imprimantes 3D, machines à broder ou tout simplement ordinateurs sont à leur service. Apporter ces innovations dans les villes neuves, c'est alors miser sur le futur. Ça fait partie, je dirais, des lieux qui permettent aux habitants d'un quartier, sans obligation, d'être là, d'avoir des activités, de s'investir dans le cadre associatif, faire de l'apprentissage, donner aux autres et recevoir des autres. Ce sont des lieux de vie qui sont majeurs et dont on a besoin. La machinerie propose aussi le pêle-mêle, une boutique de réemploi où les habitants peuvent aussi faire venir marcher leur créativité en réutilisant des vêtements de seconde main. Une démarche éco-responsable, tout à l'image de son quartier. Cet équipement intègre le projet de renouvellement urbain Grand Alpes qui vise au développement de la dynamique de territoire sur 400 hectares sur les communes de Grenoble, d'Échirolles et de Hébin. Et c'est tout pour ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.